partage. Ce matin, je repense à une histoire dans la Bible. Il y avait Jésus qui faisait des miracles, qui délivrait, qui annonçait cette parole à vivre. Et il y avait un homme qui voulait l'inviter chez lui pour qu'il dîne avec lui, quoi. Et Jésus a pas refusé à cet homme. Si je me rappelle bien, je crois qu'il a rien dit. Ou il a dit qu'il prendrait peut-être le temps de passer le voir. Je sais plus, mais en tout cas, cet homme voulait l'inviter à dîner dans sa maison. Pourquoi ? Parce que il se rendait compte de la valeur de cet homme, de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il disait, de ce qu'il prêchait. Et je pense qu'il avait envie de bénir sa maison en quelque sorte. Et en fait, il a attendu. Et il y a une personne qui est passée et qui lui a demandé de l'eau à cet homme-là, je crois, mais il lui a servi de l'eau. Après, il y a une autre personne qui est passée chez lui demandait, je ne sais plus si c'était des vêtements ou de la nourriture, et il lui a donné. Et le temps passe et je crois qu'il retrouve Jésus à un moment et il lui dit que tu n'es pas passé me voir. Je t'ai attendu, tu n'es pas passé me voir. Et le Seigneur lui a répondu, quand tu as donné à boire, c'est à moi que tu as donné. Quand tu as donné à manger, c'est à moi que tu as donné. Quand tu as donné de quoi se couvrir, c'est à moi que tu as donné. Cette parole est très révélatrice. Cet homme attendait Jésus pour bénir sa maison, alors qu'il n'avait pas compris réellement ce que Jésus demandait aux hommes ou prêchait aux hommes. Cet homme n'avait pas forcément de mauvaises intentions parce qu'il a quand même aidé son prochain. Mais malgré qu'il aidait son prochain, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'avait pas compris qui était Jésus et ce que Jésus voulait. Et au final, comme je vous l'ai dit, il lui a répondu que tout ce qu'il a fait pour son prochain, c'est à Jésus qu'il l'a fait. Donc quand on aide notre prochain, c'est à Jésus qu'on le fait. Bien sûr, il faut le faire d'un cœur sincère, pas le faire pour avoir quoi que ce soit comme bénédiction. La bénédiction, elle est là que quand les choses sont faites naturellement, sans superflu. La bénédiction ne se contrôle pas. Le Seigneur dit dans sa parole, soyez serviteurs les uns et les autres. Il dit aussi que celui qui veut être le plus grand de tous, pour ceux qui cherchent une quelconque gloire, en l'honneur de Dieu, si réellement c'est la vérité, qu'il soit le plus petit de tous et serviteur de tous. Soyez bénis. Que le Seigneur vous remplisse de sa paix. Viens ici, la chipie. Viens ici. Allez, viens. Allez, viens. Viens, ma poupée. Allez, viens, petite poupée. Que le Seigneur vous bénisse. Et
qu'il puisse résonner en vous toute sa parole, tout ce qu'il a pu annoncer avant d'aller clouer son corps au bois. Ne cherchons pas le Seigneur pour quelconque trésor, si ce n'est un trésor d'amour et de paix. Malheureusement, les religions ont détourné beaucoup. Et beaucoup d'interprétations ont été faites pour assimiler ce Dieu à ce monde, alors que dans sa parole, il dit que celui qui marche avec moi marchera à contresens du monde. Et c'est une réalité. En tout cas, que l'amour et la paix de Christ soient sur vous, qu'il vous remplisse de sa paix, qu'il puisse éveiller vos pensées, vos cœurs. Il n'est pas venu pour ramener quelconque religion. Soyez bénis.